Pourquoi grossissons-nous pendant le confinement? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail pourquoi tu as tendance à grossir pendant cette période de confinement et comment faire pour l'éviter. On va analyser aussi les différents paramètres qui peuvent être impactés par cette période et tu vas voir que parmi eux, il y a un paramètre qui est méconnu aujourd'hui, dont personne ne parle et qui peut te permettre de gérer ton poids pendant cette période-là sans avoir à faire d'activité physique. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque tu vas comprendre comment gérer ton poids pendant cette période-là. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony, diététicien diplômé. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne ADF Coaching, une chaîne qui parle de nutrition et de perte de poids sans régime et sans sport. Et en ce moment, je fais toute une série de vidéos spéciales confinement, spéciales couvre-feu, spéciales Covid pour t'expliquer comment faire pour gérer ton poids pendant cette période-là. Donc, si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Comme ça, tu recevras des notifications dès que je sors du contenu. Avant de t'expliquer pourquoi tu as tendance à grossir pendant cette période de confinement, il faut déjà que tu comprennes le principe même de la prise et de la perte de poids. Passons tout de suite sur mon tableau. La perte de poids dépend de deux paramètres principaux. Il y a d'un côté les apports énergétiques, donc ce que tu vas manger en calories et en aliments par jour, et d'un autre côté la dépense énergétique, donc ce que tu vas dépenser comme énergie à la journée. Et en fait, le tout forme ce que l'on appelle une balance. Et donc, si tes apports sont égaux à la dépense, ton poids est stable. Tu ne maigris pas et tu ne grossis pas. Donc, ça veut dire que, admettons, tu manges 2000 calories par jour. Si tu dépenses 2000 calories par jour, du coup, tu auras un poids qui sera stable. Deuxième cas de figure maintenant, tes apports se retrouvent inférieurs à ta dépense. Ça veut dire que tu vas manger moins de calories que ce que tu vas dépenser par jour. Et donc, si tu manges 1500 calories par jour, mais que tu en dépenses 2000, du coup, les 500 calories qui te manquent vont aller être puisées dans tes réserves de graisse. Tu vas créer un déficit calorique et donc, tu vas perdre du poids. Troisième cas de figure maintenant, tes apports se retrouvent supérieurs à ta dépense. Donc, si tu consommes 2000 calories par jour, mais que tu en dépenses 1500, les 500 calories en trop vont être stockées sous forme de graisse. Et donc, tu vas prendre du poids. Maintenant que tu as compris le principe de base, il faut que tu saches précisément ce que sont les apports et ce qu'est la dépense. Les apports sont représentés par toutes les calories que tu vas manger à ta journée et donc tous les aliments que tu vas ingérer. La dépense est l'ensemble des calories que ton corps va dépenser tout au long de la journée pour vivre et tu verras qu'il n'y a pas que l'activité physique, il y a d'autres paramètres à prendre en compte et parmi ces paramètres-là, il y en a un qui est très important et c'est justement celui-là qui peut te permettre de perdre du poids dans toutes circonstances, même en période de confinement. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer ensuite ce que c'est. Quand on parle de dépenses énergétiques, il y a donc 4 paramètres à prendre en compte. Il y a dans un premier temps le métabolisme de base, je vais t'expliquer juste après ce que c'est, la thermorégulation, la thermogénèse postprandiale et l'activité physique. Chaque paramètre représente un pourcentage de la dépense. Ça veut dire que si tu dépenses par exemple 2000 calories par jour, il y a une part de ces calories qui sont issues du métabolisme de base, la thermorégulation, de la thermogénèse et d'activité physique. Dépenser de l'énergie ne se résume donc pas à faire du sport. Il y a les 3 autres paramètres que je t'ai expliqués et ce sont des paramètres qui sont très importants à prendre en compte. Le métabolisme de base représente toute l'énergie que ton corps dépense pour entretenir tes fonctions vitales, le fonctionnement de tes organes, le cœur, le cerveau, etc. C'est le métabolisme de base. Le métabolisme de base représente 60% de ta dépense énergétique. Ça veut dire que lorsque tu utilises de l'énergie pour entretenir tes fonctions vitales, tu vas dépenser déjà 1200 calories sur les 2000 calories journaliers. Le métabolisme de base représente plus de la moitié de la dépense énergétique de ton corps. Et ça, c'est très important de comprendre ce phénomène-là, puisque c'est grâce à cela que tu vas pouvoir gérer ton poids pendant le confinement. Mais bon, ça, je te l'expliquerai en fin de vidéo. Le paramètre numéro 2, la thermorégulation, c'est l'énergie qui est utilisée pour maintenir ton corps à une température qui est viable pour lui, donc à peu près 37 degrés. Et donc la thermorégulation représente 10% de ta dépense énergétique. Ça veut dire que 200 calories dès 2000 par jour sont allouées pour maintenir ta température corporelle. Le troisième paramètre, la thermogénèse postprandiale, c'est toute l'énergie qu'utilise ton corps pour digérer les aliments.
Et oui, parce que quand tu manges des aliments, ton corps dépend de l'énergie pour récupérer les nutriments qu'il y a à l'intérieur. Et donc, la part d'énergie qui est utilisée pour justement faire cette fonction-là est de aussi 10%. Donc ça veut dire que le corps dépense environ par jour 200 calories pour digérer l'ensemble des aliments que tu vas manger. Point très important à souligner, l'énergie qu'utilise ton corps pour digérer les aliments va dépendre du type d'aliment que tu es en train de manger. Si tu manges des aliments qui sont très transformés ou qui sont assimilés très rapidement, le corps va dépenser beaucoup moins d'énergie pour digérer ces aliments-là que si tu consommes des aliments qui sont très bruts et qui ne sont pas transformés comme les fruits et les légumes par exemple. Et ce paramètre-là n'est pas du tout négligeable et peut expliquer en partie pourquoi tu as tendance à grossir pendant le confinement, donc on va y venir juste après. Enfin, le quatrième paramètre le plus connu, c'est l'activité physique. Donc l'énergie que dépense ton corps pour bouger au quotidien, et donc ça va représenter 20% de ta dépense, soit environ 400 calories par jour. Donc tu vois, dans cette dépense, ce n'est pas juste faire du sport, il y a plusieurs types d'activités, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. L'activité physique comprend toute l'énergie qui est dépensée lorsque tu fais des mouvements. Donc ça peut être des activités de loisirs, des activités professionnelles, des activités ménagères ou alors une activité sportive. Alors pourquoi on grossit pendant cette période de confinement? Premier paramètre qui peut expliquer que ton poids augmente pendant cette période-là, ça va être la diminution de ta dépense énergétique et plus précisément de la composante activité physique. Et dans la catégorie activité physique, le premier type d'activité qui va être impacté, ça va être l'activité professionnelle. Si aujourd'hui tu as un métier qui est très physique, que tu marches beaucoup, que tu portes du poids ou que tu es tout le temps debout, tu as une consommation d'énergie qui est élevée. Et le fait que tu sois confiné ou qu'on ait un couvre-feu ou que tu sois en télétravail par exemple, eh bien, tu vas avoir beaucoup moins d'activité que prévu et donc tu vas dépenser beaucoup moins d'énergie que lorsqu'on n'était pas confiné. S'ajoute à cela aussi toutes les dépenses annexes à ton travail. Ça veut dire que lorsque déjà tu prends la voiture pour aller au travail, tu vas dépenser de l'énergie. Le fait de conduire, de réfléchir, de bouger les bras, tout ça c'est de l'énergie. Quand tu vas par exemple à l'arrêt de bus et que tu marches pour aller à cet arrêt de bus, et bien du coup pareil, tu vas dépenser de l'énergie. Alors que quand tu es confiné, ben, tu restes à la maison. Donc déjà tu te déplaces aussi beaucoup moins que lorsque tu devais aller au travail par exemple. Deuxième activité qui peut être impactée, ce sont les activités de loisirs. En cette période, on ne fait quasiment plus rien, c'est-à-dire qu'on ne se promène plus, on ne sort plus ou alors beaucoup moins. On va beaucoup moins au centre commercial, on va beaucoup moins se balader avec les enfants. Donc, on a une dépense encore une fois qui va diminuer. Le troisième type d'activité qui peut aussi être impacté, ce sont les activités ménagères. Les activités ménagères, ce sont en fait toutes les activités qui consistent à entretenir la maison. Tu vois, par exemple, couper l'herbe, faire la vaisselle, repasser, faire à manger pour les enfants, faire le ménage. Toutes ces activités dépensent de l'énergie et le fait qu'on soit confiné, eh bien peut-être que maintenant tu as beaucoup moins de linge à laver ou beaucoup moins de tâches en général à faire à la maison. Après, je te l'accorde, ce paramètre peut énormément varier en fonction des individus, en fonction de si tu as une famille nombreuse, mais il est important de connaître ce paramètre-là parce qu'il peut être lui aussi impacté. Le quatrième type d'activité qui peut être impacté, c'est l'activité sportive. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc là, à proprement parler, c'est le sport que tu fais dans ta journée. Donc ça peut être un sport collectif, un sport individuel, ça peut être un sport, enfin une activité dans une salle de fitness, dans une salle de remise en forme, ça peut être des cours de Zumba, enfin tout ce que tu considères comme une activité sportive. Et effectivement, dans ce cadre-là de confinement et dans le cadre où les salles de sport sont fermées, et bien, du coup tu as beaucoup moins d'activités sportives et donc tu as une dépense qui va encore une fois diminuer. Ainsi, le premier paramètre qui explique pourquoi tu as tendance à grossir pendant le confinement, ça va être la diminution de ta dépense énergétique et plus précisément de l'activité physique journalière. Mais il y a aussi un deuxième paramètre qui va venir aggraver la situation et c'est ce que l'on va voir dès maintenant. Le deuxième paramètre qui peut expliquer que tu prennes du poids pendant le confinement, ça va être l'augmentation de ton apport énergétique. Donc l'augmentation des calories que tu vas ingérer par jour. Et comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait que peut-être que tu vas grignoter plus. Comme tu t'ennuies, que tu stresses et que tu ne sais pas trop quoi faire, et bien souvent ce que l'on a tendance à faire dans ces situations-là, c'est de manger plus. Et tu vois, le problème en fait, c'est que les grignotages sont souvent des aliments qui sont assimilés très rapidement, des aliments qui sont très caloriques et qui sont
peu volumineux, donc ils ne prennent pas de place dans le corps, ce qui fait que tu vas pouvoir en manger beaucoup et donc augmenter beaucoup plus facilement ton apport calorique. Et cela va poser un deuxième problème parce que comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, l'énergie que dépense ton corps pour digérer les aliments dépend du type d'aliment que tu es en train de manger. Donc lorsque tu vas consommer des aliments qui sont très caloriques, qui sont peu volumineux et qui sont souvent transformés et assimilés rapidement, ton corps va dépenser beaucoup moins d'énergie pour digérer. Et donc tu vas avoir une diminution supplémentaire de ta dépense énergétique par le paramètre thermogénèse postprandiale. Et donc on remarque qu'il y a un déséquilibre énorme dans ta balance calorique puisque d'un côté tu as une augmentation de tes apports caloriques et d'un autre côté tu as une augmentation de ta dépense. Ce qui fait que tu as un déséquilibre qui est tellement énorme que du coup ça peut expliquer pourquoi tu prends du poids pendant le confinement. Oui mais du coup Anthony, comme on fait plus d'activité physique, comment on doit faire pour perdre du poids alors? Si tu te rappelles de ce qu'on a vu tout à l'heure, la dépense énergétique ne dépend pas uniquement de l'activité sportive. La dépense énergétique dépend en majeure partie du métabolisme de base. Il représente 60% de ta dépense. Ça veut dire que tu consommes beaucoup plus d'énergie à rester chez toi au repos plutôt que de faire de l'activité physique. Et donc ça doit être un espoir pour toi parce que ça veut dire que même en étant enfermé à la maison toute la journée, tu peux gérer ton poids tant que tu ne dépasses pas ton métabolisme de base. Et pour te rassurer, tu ne dépenses pas juste ton métabolisme de base. Parce que le métabolisme de base, c'est quand tu restes allongé toute la journée sur ton lit. Là, en l'occurrence, quand tu es confiné ou que tu es en couvre-feu, tu vas quand même faire des activités. Tu vas te lever, tu vas prendre ta douche, tu vas aller manger, tu vas t'habiller. Toutes ces activités dépensent de l'énergie. Donc, tu as une dépense énergétique, certes, qui est diminuée par rapport à l'époque où tu n'étais pas confiné, mais cela ne veut pas dire que tu es condamné à grossir parce que tant que tu crées un déficit par rapport à cette nouvelle dépense, donc que tu t'assures de manger moins par rapport à cette nouvelle dépense, eh bien, tu pourras perdre du poids ou tout du moins ne pas en prendre et le stabiliser. Ne t'en fais pas, tout cela on va le voir dans les prochaines vidéos qui sortiront les prochains jours. Si tu veux prendre de l'avance sur tout ça, sache que j'ai fait une formation gratuite qui t'explique en détail comment perdre du poids sans faire de sport, sans faire de régime et sans te frustrer. Cette formation est constituée de 5 vidéos explicatives et chaque vidéo va traiter d'une thématique précise. La vidéo 1 va parler du total calorique un peu plus en détail. La vidéo 2 va t'expliquer cette notion de taux de macronutriments, protéines, glucides, lipides. La vidéo 3 va t'expliquer aussi comment tu peux manger les aliments qui te font plaisir tout en perdant du poids. On va parler de la flexibilité alimentaire. La vidéo 4 t'expliquera comment te peser optimalement parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et la vidéo 5 t'expliquera comment te stabiliser sur le long terme. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as aimé, j'espère que tu as pu comprendre justement comment faire pour éviter de prendre du poids pendant cette période-là. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à aimer, n'hésite pas à partager à toutes les personnes qui pensent qu'elles sont condamnées à prendre du poids pendant cette période de confinement. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucun contenu. Et moi je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo.